Le Sénégal est particulièrement marqué par une situation sociale explosive, caractérisée par des déclarations tous azimuts et de va-t-en-guerre de responsables du PDS à la tête duquel l'ancien président Maître Abdoulaye Wade est des fois même relayé par des alliés de circonstances connus pour leur fourberie et leur sens aigu de transaction des affaires lugubres de l'État. Et tout cela, à un moment où ce qui se passe dans notre pays est inédit, le pouvoir a fait face à une opposition dont certains partis comme le PDS sont extrêmement riches après avoir dilapidé tous les biens et mis ce pays à genoux, animé par un vieux sénie et rattrapé par son passé, et dont la dernière sortie a fini de rendre fébrile cette race wolof qui disait Mak Matna Bajim Réew. Tous les chemins sont empruntés pour cette bande de prédateurs pour rendre ce pays ingouvernable, de calomnie au complot de l'État. En effet, il n'est un secret pour personne aujourd'hui que le PDS veut installer des foyers de tension partout et visiblement chercher à faire peur aux honnêtes et paisibles citoyens sénégalais. C'est pour cela que les jeunes de l'Alliance pour la République de Thiès, bien conscients de ses missions et de ses objectifs, appellent toutes les populations à barrer la route aux fossoyeurs de la démocratie, aux oiseaux de mauvaise augure qui versent au quotidien dans la diversion, la diffamation, les menaces et invectives en vue d'élaborer un projet de déstabilisation de notre très cher Sénégal. En ce sens, les jeunes du département de Thiès et des 3 communes appellent la vigilance de tous les Sénégalais, épris de paix et de justice. Toutefois, soyons convaincus de l'efficacité des dispositions prises pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Personne ne réussira à mettre le feu dans ce pays. Le Sénégal est un état de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les Sénégalais qui croupissent dans les prisons en attente de leur jugement depuis plusieurs années ont les mêmes droits que Karim Wade, que seule la justice est à même de juger la culpabilité ou pas, et nous disons au PDS et à Maître Wade que force restera toujours à la loi ad vitam aeternam. La jeunesse de l'Alliance pour la République appelle certes au calme et à la retenue, mais faire face avec le peuple. Quant au PS et à Khalifa Sall, il doit arrêter de jouer aux victimes et apporter des réponses appropriées aux problèmes techniques soulevés par le ministère de l'économie et des finances. Nous invitons Khalifa Sall à plus de retenue et de sincérité dans ce compagnonnage entre le parti et le président Macky Sall, dont il réclame, et le nôtre, est de dire aux Dakarois de ce qu'il a fait des 6 milliards qui lui ont été prêtés pour le fonctionnement de la ville de Dakar. En ce qui concerne l'ambassadeur de France, qui a suscité des sorties au vitriol des membres du PDS, c'est bien ce parti qui a introduit la France, et je dis même c'est bien le parti avec le tête de ville, M. Abdoulaye Wade, qui a introduit la France et les USA dans ce procès de Karim Wade. Vous n'avez jamais entendu le gouvernement du Sénégal y mêler un État étranger, fût-il une puissance mondiale, et si la réponse de ce diplomate leur était favorable, on ne les entendrait point gazouiller dans la presse. Nous ne pourrions terminer en tant que jeunes sans remercier et féliciter le président de la République d'abord pour les accords avec le SAES, ensuite pour avoir réussi à faire libérer nos camarades de Y'en a marre. Cela prouve une fois de plus que son Excellence M. Macky Sall n'a qu'un seul credo, le travail, sa jeunesse, et leur garantir un avenir et une sécurité sans faille pour un Sénégal émergent. Je vous remercie. Qui demandait ce que nous comptons mettre en œuvre concrètement pour barrer la route au Parti démocratique sénégalais. La première chose, c'est de dire la vérité aux Sénégalais et aux Sénégalaises.
parce que les Sénégalais, je pense, ne sont pas dupes. Donc, ils sont assez outillés. Il appartiendra maintenant à la jeunesse thiessoise de porter un message de vérité à l'endroit des Sénégalais, pour qu'ils puissent comprendre que le procès de M. Karim Wade n'est pas un procès politique. C'est un procès comme les autres procès. Nous avons vu ici au Sénégal le procès de Mamadou Dia. Il y avait le procès de Maître Sey. Donc, le procès de Karim Wade n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour nous. Bien vrai que c'est le fils du président de la République. Il a géré les deniers publics. Aujourd'hui, il doit rendre compte. Et je pense que vous avez tous constaté que tous les droits de Karim Wade ont été respectés du début à la fin. Par conséquent, nous ne voyons aucunement un procès politique. De toute façon, nous pensons que donc, Karim Wade, s'il n'a rien fait, il sera libéré. Par contre, s'il est avéré qu'il a détourné des biens publics, il subira le même sort que les autres. Sur ce problème-là, je pense qu'il n'y a pas équivoque. Maintenant, par rapport au combat politique, nous sommes des jeunes, physiquement valides, intellectuellement valides, donc le combat politique, nous allons le faire. Donc, sur ce, nous n'avons pas dévoilé les stratégies que nous comptons mettre en œuvre par rapport à la réponse que nous allons apporter au Parti démocratique sénégalais. Mais comptez sur la jeunesse thiessoise, comptez sur les Thiessois et les Thiessoises pour barrer la route au Parti démocratique sénégalais. Nous utilisons tous les moyens légaux donc, pour mettre fin à cet état donc, insurrectionnel, parce que vous avez entendu le Parti démocratique sénégalais appelle à l'insurrection. Je pense que là, ce n'est même pas élégant dans une république que des gens qui ont géré ce pays pendant 12 ans appellent à l'insurrection. Qu'un président de la République qui a géré ce pays pendant 12 ans fonce sur des forces de l'ordre. Je pense que ça, c'est irresponsable. Quant maintenant au combat politique, la jeunesse de Thiès va porter ce combat. La première chose, c'est de porter la bonne information à l'endroit de l'opinion publique et de l'opinion internationale. Le reste, donc, vacancy, comme on dit, à chaque fois qu'il y a eu donc, des coups politiques, nous répondrons par des coups politiques. Voilà. Maintenant, par rapport à la deuxième question de Khalifa Sall, nous ne sommes pas des procéduriers, nous ne sommes pas dans un état d'intimider qui que ce soit. Je pense que le Parti socialiste est un parti autonome. Donc Khalifa Sall a été porté à la tête de la ville de Dakar d'une manière démocratique. Et nous respectons cela, le choix des Dakarois et des Dakaroises. Maintenant, c'est lui qu'on devait poser cette question-là. Pourquoi il utilise la rue? Pourquoi il utilise vraiment des pratiques orthodoxes, vraiment, pour essayer de se victimiser? Parce qu'en réalité, il veut être vraiment une victime. Donc, par conséquent, nous ne faisons pas de l'intimidation. Nous ne faisons pas du chantage. Nous sommes un parti vraiment responsable. Mais quand il y a des choses vraiment que les gens donc, maintenant portent au niveau donc, de l'opinion publique, il appartient maintenant au parti quand même de dire la vérité. La vérité, c'est que Khalifa Sall, effectivement, ne peut pas faire cet emprunt obligataire parce que ce n'est pas l'équipe de Khalifa Sall qui va payer cette dette-là. C'est les générations futures qui vont payer cette dette-là. La vérité, c'est que depuis l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, la mairie de Dakar a changé de statut. Les communes d'arrondissement de la ville de Dakar sont devenues des communes de plein exercice et que le statut a changé. Par conséquent, il n'a plus les prérogatives qu'il avait avant 2014. C'est ça la vérité. Stabilisation du pays organisée par le Parti démocratique sénégalais donc, et ses alliés, mais surtout aussi sur les déclarations du maire de Dakar, M. Khalifa Sall. Donc, par rapport donc, au premier point, nous pensons que aujourd'hui, le procès de Karim Wade n'a rien d'extraordinaire. C'est un procès comme les autres procès. Karim Wade est un Sénégalais comme les autres Sénégalais, mais nous pensons que le PDS ne comprend pas cela et qu'aujourd'hui, ils sont en train donc, de déstabiliser le pays, ils sont en train donc, de faire un appel à l'insurrection, ils sont en train maintenant de payer des lutteurs, des bandits de grand chemin pour que lundi, qu'ils puissent déstabiliser le pays et porter atteinte à la libre circulation des personnes et des biens. Nous pensons qu'en tant que jeunes thiessois,
nous devons porter le combat politique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un combat judiciaire. Parce que je pense que Karim Wade donc, a bénéficié de tous ses droits. Le procès s'est déroulé normalement. Aujourd'hui, ce que le PDS veut faire, c'est donc d'appeler à l'insurrection, de mener un combat politique. Maintenant, nous, en tant que jeunes, physiquement valides, intellectuellement valides, nous devons porter aussi ce combat politique et nous venons aujourd'hui de démarrer ça par cette Assemblée générale. Il s'agira de donner la bonne information aux populations sénégalaises. Il s'agira aussi de mener des stratégies pour contrecarrer cette tentative de déstabilisation du pays par le Parti démocratique sénégalais. Et nous appelons l'État à être ferme, à être un État vraiment fort, ferme sur les principes. Maintenant, si Karim Wade doit être condamné, il doit être condamné et que force doit rester à la loi. Ces stratégies, c'est informer les populations sur donc, la quintessence même du procès, leur expliquer que le procès n'est pas un procès politique, donc c'est un procès comme les autres procès, et que Karim Wade a géré des deniers publics, et qu'aujourd'hui il est appelé à rendre compte, et que s'il est avéré qu'effectivement il a détenu de l'argent, il doit être condamné. Maintenant, par rapport au combat politique que le PDS veut mener, aujourd'hui nous comptons occuper l'espace maintenant médiatique, l'espace donc public pour essayer maintenant d'informer les Sénégalais, de leur donner la bonne information, mais d'autres stratégies que nous comptons taire pour le moment, parce que nous n'allons pas dévoiler ce que nous allons faire dans les jours à venir. Mais vous pouvez compter sur les jeunes de Thiès, sur la jeunesse thiessoise, pour contrecarrer cette tentative vraiment malsaine du Parti démocratique sénégalais qui consiste vraiment à mettre donc, ce pays au chaos, à donc, faire de telle sorte que le Sénégal soit un pays ingouvernement. Ils disent que la confrontation est inévitable. Est-ce qu'il vous appartient, vous, en tant que jeunesse politique, de contrecarrer disons, ces stratégies du PDS, ou bien il appartient à l'État de le faire? Non, l'État jouera son rôle. L'État jouera son rôle. Qu'il s'agit maintenant de garantir la libre circulation des personnes et des biens, de protéger les populations sénégalaises. Maintenant, le combat politique, nécessairement, c'est les partis politiques qui vont le porter. Parce que vous avez constaté, en même temps que moi, qu'aujourd'hui, il y a 300 coupes, des centaines de pneus qui ont été découverts dans une mairie. Cela est vraiment donc, la preuve que le Parti démocratique sénégalais n'est plus intéressé par le procès-là, mais ce qu'il veut, c'est de déstabiliser le pays. Nous aussi, en tant que parti membre de l'APR, en tant que Thiessois, je pense que nous aussi, nous devons tout faire pour que le pays reste un État de droit, un État où la bonne gouvernance sera érigée en règle. Mais nous ne devons permettre à personne, que ce soit le PDS et les alliés, à monter des coups, à déstabiliser le pays. Vous avez appelé les citoyens à la vigilance et demandé à l'État de sécuriser davantage. Effectivement, les citoyens doivent être vigilants. L'État aussi doit jouer pleinement son rôle. Nous disons que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, l'État dans sa globalité doit être ferme. Parce qu'on ne peut pas voler l'argent des Sénégalais et vouloir utiliser cet argent-là pour déstabiliser le pays. C'est inacceptable. Le pays ne doit pas l'accepter et l'État sera ferme sur cela. De quoi avez-vous peur, vous, le régime? Nous n'avons peur de rien. Moi, je pense que nous n'avons peur de rien parce que l'APR est un parti qui a fait l'opposition, qui a fait le pouvoir, donc, et qui revient encore, qui a fait encore l'opposition et qui revient au pouvoir. Nous sommes un parti suffisamment expérimenté. Nous n'avons pas peur du PDS. Le PDS ne peut pas nous déstabiliser parce que quand nous étions à l'opposition, le PDS avait tous les moyens, tous les leviers, le ministre, l'armée, la police et tout. Et malgré cela, nous avons tenu. Karim Wade, adversaire de Macky Sall, ne vous fait pas peur, je vous dis. Non, non, comme le président l'a dit, ça m'a fait rire moi aussi. Ça m'a fait rire parce que Karim Wade ne peut pas être un adversaire pour le président Macky Sall. Moi, je pense que le président Macky Sall, ce qui l'intéresse, c'est de travailler pour changer les conditions de vie des Sénégalais. Vous l'avez vu en Casamance, les bateaux là ont commencé. Vous l'avez vu avec les bourses familiales. Vous l'avez vu avec l'enseignement supérieur, avec la construction de 2 universités à Diamniadio et au Sine Saloum, le recrutement de 230 enseignants du supérieur. Je pense que l'autoroute Ila Touba, je pense que toutes ces réalisations-là feront que le président peut être élu et que nous n'avons pas peur du PDS. Ce n'est pas le PDS qui nous empêche de dormir, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous pensons que le Parti démocratique sénégalais appartient au passé. Son leader Abdoulaye Wade aussi appartient au passé. Pourquoi des attaques contre des ministres socialistes? Les responsables, Serigne Mbaye Thiam et le maire Khalifa Sall. Non, nous n'avons pas attaqué personnellement des ministres socialistes ou bien un maire. Nous avons dit que le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, doit être plus courageux. Je pense qu'il ne doit pas essayer d'être une victime ou bien essayer vraiment de faire de la ruse pour ses intérêts personnels. Si vraiment l'emprunt obligataire
Et vraiment, pour les populations de Dakar, je pense que l'État n'hésitera pas à autoriser ça. Mais aujourd'hui, la mairie de Dakar est endettée jusqu'au cou. La mairie de Dakar est endettée jusqu'au cou. Comment pouvez-vous comprendre qu'une mairie qui est endettée puisse encore demander des milliards et que ces milliards-là, ce n'est pas Khalifa Sall, ce n'est pas l'équipe de Khalifa Sall qui va les payer. C'est les générations futures qui vont payer ces milliards-là. Autre chose, depuis l'acte 3 de la décentralisation, le statut de la ville de Dakar a changé. Nous avons passé des communes, donc communes rurales, des communes d'arrondissement à des communes de plein exercice. Donc le statut de la ville de Dakar a profondément changé avec l'acte 3 de la décentralisation. Ce que Khalifa Sall pouvait au niveau avant 2014, il ne peut plus après 2014. Serigne Mbaye Thiam, nous appelons Serigne Mbaye Thiam à donc rencontrer encore les enseignants. Je pense que nous sommes un pays de dialogue, un pays de teranga. Le Sénégal vraiment est un pays de paix et nous appelons vraiment aux uns et aux autres à la responsabilité. Aux enseignants de ne pas demander l'impossible, mais aussi à l'État de faire ce qui est possible. C'est sur ce lance-là que nous avons demandé à Serigne Mbaye Thiam de convoquer les enseignants et de leur parler un langage de vérité. Ce qui peut être fait, que les gens s'engagent à le faire. Maintenant, ce qui ne peut pas être fait, que les gens peut-être peuvent donner des délais. Mais ce qui ne peut être fait ni à long, à moyen terme, que l'État ne s'engage pas. Et le président Macky Sall a été très clair à ses ministres, ne vous engagez pas donc sur des promesses que ne pouvez pas tenir. Et aujourd'hui, l'État est en train de faire tout pour essayer de résoudre le problème des enseignants. Mais quand même, l'État ne peut pas s'engager sur des choses qu'il ne peut pas réaliser. Il faut que les enseignants aussi soient beaucoup plus quand même rationnels, soient beaucoup plus quand même compréhensifs. Nous sommes à 2-3 ans, donc d'après 2012, nous avons trouvé ici un État qui en lambeaux, où les finances publiques vraiment ont été dilapidées, où vraiment les comptes ont été à zéro. Par conséquent, il faut du temps pour pouvoir quand même renflouer les caisses de l'État, pour pouvoir maintenant satisfaire certains besoins de la population. Mais nous demandons à Serigne Mbaye Thiam quand même de convaincre les enseignants, de parler avec eux et de leur tenir un langage de vérité. C'est ça que nous demandons, mais nous n'attendons personnellement à quelqu'un. Et maintenant, le PS, maintenant, Khalifa Sall n'a qu'à prendre ses responsabilités. S'il peut être candidat en 2017, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, ce que nous ne pouvons pas cautionner, qu'il utilise des faits, donc vraiment pour essayer d'être une victime, de montrer aux Sénégalais que voilà, l'État est en train de me persécuter, l'État est en train d'intimider, l'État n'intimide personne, l'État n'a même pas l'intention de persécuter personne. Nous sommes un État de droit, nous prenons la bonne gouvernance et que Khalifa Sall doit s'inscrire dans cela. Parce que la mairie de Dakar n'est pas une entité autonome. La mairie de Dakar est un démembrement de l'État. La responsabilité de l'État est engagée dans cet emprunt obligataire. Par conséquent, l'État a un devoir de veille. Il doit s'assurer que les procédures techniques, que les procédures administratives sont respectées. Si ces procédures-là ne sont pas respectées, l'État, effectivement, va donc refuser ces emprunts obligataires. N'est-ce pas la politique du mout bas mot? Non, nous ne faisons pas de la politique du mout bas mot. Parce que nous sommes un parti responsable, vraiment composé d'hommes et de femmes responsables. Par conséquent, nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de responsabilité, mais pas mout à mot. L'APR est un parti suffisamment fort. En 2012, donc, nous étions la deuxième formation politique, au moment où personne ne nous attendait. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur nos propres forces pour réélire le président Macky Sall. Maintenant, le président est un homme qui respecte ses alliés, qui respecte ses engagements. Il a été élu au deuxième tour avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Par conséquent, nous souhaitons aller le plus loin possible avec eux. Mais maintenant, que la cohabitation soit une cohabitation vraiment sincère, que la cohabitation soit une cohabitation honnête. Mais si nous remarquons qu'il y a des gens qui donnent des crocs en jambes, qui essaient vraiment d'utiliser la ruse pour pouvoir maintenant se victimiser aux yeux des Sénégalais, nous nous demandons que ces gens-là doivent arrêter quand même. Doivent arrêter. C'est ça que nous demandons, mais pas la politique du mout à mot. Est-ce qu'en tant que responsable, vous pensez qu'aujourd'hui, le citoyen sénégalais qui est là ne sait pas ce qu'il doit faire tant qu'il doit choisir son président? Est-ce que vous pensez que c'est par des agitations, etc., que quelqu'un va arriver à devenir président du Sénégal? Nous ne le pensons pas. Nous ne le pensons pas, effectivement, parce que la démocratie sénégalaise n'est pas une démocratie balbutiante, comme on dit. Nous sommes une démocratie majeure qui a fait ses preuves pendant 10 ans, 20 ans. Par conséquent, les Sénégalais et les Sénégalaises sont suffisamment informés pour faire le bon choix.
Je pense que l'exemple du président Macky Sall a été un exemple vraiment que tout le monde doit méditer. En 2008, quand nous quittons le PDS, le président Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Toutes les localités, tous les départements du pays ont été visités. Si vous prenez le nombre de villages, le président Macky Sall a au moins fait le tiers des villages du Sénégal pour porter donc, son programme donc, au niveau des populations. Par conséquent, je pense que nous pensons que les Sénégalais sont suffisamment conscients, suffisamment informés pour porter le bon choix. Mais ce n'est pas ces agitations du Parti socialiste, de Khalifa Sall, qui vont faire que en 2007, les Sénégalais vont voter pour lui. Le président Macky Sall a donné un exemple aux partis politiques. C'est-à-dire qu'il s'agit de descendre à la base, de parler aux populations, d'essayer de les convaincre par rapport à un programme bien ficelé. C'est ça. Par rapport à l'éducation dans le pays, est-ce qu'aujourd'hui, la fermeté dont vous invitez le président de la République face aux péripéties politiques qui sont en face, pourquoi on ne se sent pas dans ces mêmes talents quand il s'agit de défendre l'éducation du pays? Parce que depuis le début, en tout cas, je n'ai pas entendu cette volonté ferme de mettre fin à cette grève auparavant. Mais moi, je pense que ça aussi, le président est en train de faire d'énormes efforts. Hein. Je parle sur le compte de ces enseignants-là. Il y a une soixantaine de collèges qui vont être construits. Donc je pense que depuis l'arrivée du président Macky Sall, tu n'as plus entendu parler de problèmes de salaire. Et qu'avant 2012, les gens... C'est pas la même chose. Karim Wade, c'est un procès. C'est pas Non, l'éducation est plus vraiment importante que le procès de Karim Wade. Mais aujourd'hui, si le procès de Karim Wade a cette envergure-là, c'est le Parti démocratique sénégalais. Tout le monde, ils ont condamné la réaction de l'ambassadeur de France, Jean-Félix Pagano. Mais pour rappel, c'est le Parti démocratique sénégalais qui a invité la France et les États-Unis dans ce débat-là. Vous vous rappelez de la lettre d'Abdoulaye Wade à François Hollande et à Barack Obama pour qu'ils puissent intervenir. Donc c'est eux-mêmes qui ont impliqué l'Hexagone et les États-Unis dans ce procès-là. Maintenant, si la réponse de l'ambassadeur est favorable, effectivement, ils vont sauter. Mais malheureusement pour eux, la réponse n'est pas favorable. Mais je pense que c'est eux qui ont impliqué ces gens-là dans le procès. Maintenant, l'éducation est 1000 fois plus importante que le procès de Karim Wade. Pour nous, le procès de Karim Wade, c'est un procès ordinaire comme les autres procès. C'est le PDS qui est en train maintenant de politiser ce procès-là, mais pas la paire. Si ça ne dépendrait de que la paire, personne n'aurait donc parlé du procès de Karim Wade. Mais malheureusement, le PDS est en train de donner une tournure à ce procès-là que personne dans ce pays ne peut accepter. Personne ne l'acceptera. Maintenant, l'éducation, nous sommes en train de tout faire, je l'ai dit tantôt. On a négocié avec les étudiants, avec les enseignants, des accords ont été signés. Maintenant, ces accords-là sont en début d'exécution, mais tout ne peut pas être fait en un seul moment. Parce que l'État aussi a d'autres priorités. Il y a la santé qui est là, il y a la pêche est là, l'armée est là, l'intérêt est là. L'État a d'autres priorités. Maintenant, il n'y a pas que l'éducation. Bien vrai que l'éducation reste aussi quelque chose d'extrêmement important pour le président Macky Sall et que sur ça, il est en train de faire des efforts par la construction de lycées, par la construction de CM, par l'équipement et le renforcement du budget de l'éducation. Moi, c'est juste cette discussion.